Coucou les abos. Cette vidéo est là pour vous expliquer la raison de mon absence sur YouTube depuis quelques temps sur mes deux chaînes. J'ai tout noté pour être sûre de rien oublier de ce que je vais vous dire, car c'est quelque chose qui est assez important pour moi et qui peut aider d'autres personnes. Alors, comme je le disais, cette vidéo est là pour vous expliquer la raison de mon absence sur mes deux chaînes YouTube. Il y aura une chronologie sur cette vidéo pour relater les événements. Comme je l'ai dit dans les onglets communauté sur mes chaînes YouTube, je n'ai plus posté à cause de soucis de santé et je pense que c'est important d'en parler au cas où d'autres personnes seraient dans la même situation que moi. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 31 mars. Cela fait quelques mois que j'ai des petites crampes et des spasmes au niveau du ventre. Dans la journée. Jusqu'à là, c'était voilà, dans la journée, c'était pas sur toute la journée, c'était par moment dans la journée. Et c'était encore plus présent, on va dire, après les repas. Mais c'était assez léger, voilà. Depuis que je suis dans la trentaine à peu près, je crois que ça a commencé un peu avant, mais ça c'est qu'un détail, j'alterne entre constipation et diarrhée. Mais comme j'avais un diagnostic d'endométriose et que ça fait partie des symptômes, j'ai toujours pensé que ça venait de là. Pareil pour les saignements occasionnels. Dans les selles. Où je pensais que ça venait d'hémorroïdes, car j'en ai déjà eu à plusieurs reprises des hémorroïdes. Donc, du coup, à chaque fois, j'ai pensé que c'était sûrement une nouvelle crise d'hémorroïdes. Oui, retenez bien ces informations, car elles sont importantes pour la suite de la vidéo. Mes douleurs se sont bien amplifiées depuis le jeudi 20 mars. Et je suis en arrêt depuis ce jour-là. À ce moment-là, mon docteur n'était pas là. Et je suis tombée sur une remplaçante qui ne m'avait mis en arrêt que pour le jeudi et le vendredi. Le lundi 24 mars, je retourne voir mon docteur qui était rentré de congé pour me faire prolonger. Car j'avais passé un week-end horrible. Mais vraiment, je suis restée alitée tout le week-end avec des douleurs qui ne passaient pas malgré le spasfon. Ça ne me changeait strictement rien. J'avais ma bouillotte en plus du spasfon, mais si la bouillotte me calmait, ça n'arrêtait pas totalement la douleur non plus, quoi. Ventre, voilà, c'est ce que j'ai marqué d'ailleurs. Ventre plus caché qui ne me faisait strictement rien et très mauvaise nuit. Voilà, c'est ce que je disais. Mon médecin m'a posé des questions et m'a fait un courrier pour un gastro-entérologue car il suspecte une colopathie. Une colopathie, c'est plus communément appelé syndrome du côlon irritable ou syndrome de l'intestin irritable. Colopathie fonctionnelle par rapport à mes symptômes et parce qu'il y a des antécédents dans la famille. Mon grand-père a eu un cancer des intestins. J'ai une grand-tante qui avait le Crohn. Le problème étant que je n'ai pas de rendez-vous avant fin mai à ce moment-là. Ce rendez-vous était à l'hôpital. Finalement, je décide d'aller sur Doctolib et je trouve un rendez-vous à la clinique début mai, ce qui est déjà un peu plus près.
Mais ce qui est déjà... Mais j'ai la chance, et c'est là où vous allez sûrement être content pour moi, j'ai de la chance d'avoir trouvé, entre guillemets, la perle rare. Depuis 3 semaines, au moment où je tourne la vidéo, j'ai rencontré quelqu'un. Et cette personne a réussi à m'avoir en rendez-vous avec son propre gastro-entérologue. Le 28 avril. Ce qui est déjà beaucoup plus près. Mon généraliste m'a prolongé mon arrêt que jusqu'au mercredi 26 mars. Je décide donc d'aller voir mon ancien docteur, qui est un docteur sans rendez-vous, dès le jeudi 27, en ayant pris soin, bien sûr, d'appeler mes employeurs avant d'y aller, quoi. Oui, quand j'ai parlé de la perle rare, vous aurez sûrement compris que ce que je voulais dire, voilà, c'est que ça fait 3 semaines, enfin, ça fera officiellement 3 semaines mercredi, au moment où je tourne la vidéo, que j'ai rencontré quelqu'un, et on se complète, on est... ça faisait très longtemps que j'avais pas eu une relation aussi posée, aussi bien. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, comme je disais, je suis allée voir mon ancien docteur. Je lui ai tout expliqué. Et au final, je lui ai dit aussi que j'arrivais pas à avoir mon docteur, parce qu'en plus, c'est vrai, j'avais essayé d'appeler mon docteur ce jour-là, j'avais pas pu. Et du coup, il m'a ajouté un traitement en plus du Spasfon qui est spécialisé dans les douleurs des intestins. Et attendez, je vais vous dire le nom parce que je l'ai caché juste à côté de moi. Du Débrida. Donc ce docteur-là m'a rajouté, en plus des Spasfon, du Débrida, ce qui personnellement marche beaucoup mieux que le Spasfon. Et il m'a mis en arrêt beaucoup plus longtemps. Pas 2 jours. Il m'a mis en arrêt 15 jours. Je suis en arrêt jusqu'au 12 avril. Ouais. Mais à l'heure où je vous parle là, j'ai pas déjeuné ce matin. J'ai pas mangé hier soir. Et pourtant je me suis réveillée malgré le fait que j'avais rien mangé, avec des douleurs aux intestins bien carabinées. Je suis vaseuse. Et j'en ai marre en fait. Je languis d'aller voir le gastro-entérologue, hein, je vous le dis, hein, parce que j'en peux plus d'être comme ça en fait. Et déjà que j'étais stressée de base, il faut savoir que quand on a cette maladie, le stress c'est pas bon du tout. Donc c'est compliqué. C'est compliqué tout ça. Au moment où j'ai pris les notes pour cette vidéo, j'étais dans mon lit avec la bouillotte. Je venais de prendre mon cachet. Là, au moment où je vous parle maintenant, dans l'instant T, avec le cachet, j'ai plus mal. Enfin, plus vraiment. Mais je suis un peu vaseuse quand même, vous voyez. Et je suis vraiment pas au meilleur de ma forme. Et je sais même pas si je vais arriver à manger en fait. Le plus dur dans tout ça, c'est que je suis aussi diabétique. Type 2, donc pas le plus gros, certes. Mais il y a déjà certains aliments, forcément, que je ne peux pas manger. Entre parenthèses, tout ce qui est sucré. Ou en tout cas, le limiter très très fortement, quoi. Et mais avec mes problèmes aux intestins, mon aliment va être encore plus limité. Je sais déjà, par exemple, parce que j'ai ma mère qui a une SII, enfin la même chose, et ma mère elle a le syndrome de l'intestin irritable plus une intolérance au lactose. Donc, bref,
Du coup, je sais déjà par exemple que je dois éviter tout ce qui est laitage animal, surtout de vache. Je dois éviter tout ce qui est cru. Bye bye les sushis. Tout ce qui est cru, et que ce soit voilà, les sushis, que ce soit la viande, que ce soit les fruits ou les légumes crus aussi, c'est que cuit. Je dois éviter, et ça c'est très dur pour moi, je dois limiter ma consommation de viande rouge, alors que je suis une vraie carnivore, pure et dure. Donc ça c'est très très dur pour moi. Je dois éviter les poissons gras, les seuls poissons que j'aime, c'est-à-dire le saumon par exemple. Sniff. Et tout ce qui est gras de façon générale. Je dois également éviter tout ce qui est légumineuse et le pain blanc. Les légumineuses, c'est ce qu'on appelait avant féculents, c'est-à-dire tout ce qui est petits pois, pois chiches, tout ce qui a une peau en fait. Tout ce qui est légumes secs avec une peau en fait. Je dois éviter. Et le pain blanc. Je dois passer du pain blanc au pain complet. Je suis moins fan, mais j'ai pas le choix. Et pareil, bah, niveau complet, quoi, je dois passer au pain complet. Si j'ai envie de riz, c'est du riz complet. Si j'ai envie de pâtes, c'est des pâtes complètes. Pas le choix. Si j'ai envie de manger un plat avec une sauce, il faut que je remplace, et ça aussi c'est dur pour moi, la crème fraîche par du lait de coco. Du lait végétal quoi. Fini le jus d'orange, sniff, qui est trop acide et me détruit les intestins à chaque fois. Je vais tester le chocolat chaud pour le week-end avec du lait de coco à la place du lait de vache, du coup, pour voir si ça passe. Bref, voilà, maintenant vous savez pourquoi je me suis absentée pendant quelques temps sur YouTube. Si vous avez vous aussi une colopathie ou autre, autrement appelé syndrome de l'intestin irritable ou du côlon irritable, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous cette vidéo, ou si vous connaissez quelqu'un qui a cette maladie, je suis preneuse de conseils et de témoignages. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche des notifs, et moi je vous dis à très vite les abonnés.